Parce que son mari épouse une deuxième femme dans son dos, elle le décapite, le démembre et cuisine ses parties de corps et les distribue aux voisins pour la rupture du jeûne. Voici l'histoire. Les faits sont très récents et ils ont eu lieu en plein mois de Ramadan dans la ville de Al-Dana en Syrie, le 23 février 2026, soit le 5e jour de Ramadan. C'est la triste affaire d'un jeune couple, Ahmed El Fawzi, il travaille au ministère de la Défense. Il est marié à Noura Ibrahim depuis à peu près 5 ans. Apparemment, leur mariage est un mariage d'amour, ils se sont vraiment choisis, c'est pas un mariage arrangé, ni un mariage par intérêt ou quoi. C'est vraiment des personnes qui se sont unies parce qu'elles le voulaient et parce qu'il y avait des sentiments entre eux. Pendant les premières années, le couple a l'air de bien s'entendre, ils ont l'air d'être en symbiose, ils ont l'air d'être en phase, mais plus les années passent et plus la question d'avoir des enfants, elle devient centrale, elle devient majeure. Le couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est très compliqué. Ils ont consulté plusieurs médecins, ils ont suivi des traitements, etc. Mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Cette situation crée forcément des tensions dans le couple, donc il se passe parfois des jours et des semaines entières sans qu'ils s'adressent la parole, et donc c'est vraiment, voilà, ça commence vraiment à peser dans leur couple. Les proches aussi essaient un petit peu d'arranger les choses quand ils peuvent, etc., discuter avec l'un et l'autre, mais voilà, c'est un peu tendu entre eux. Le 23 février 2026, Noura Ibrahim, elle a préparé à manger pour la rupture du jeûne, sauf que son mari ce soir-là ne rentre pas du travail. Donc elle se pose des questions, elle se demande pourquoi, elle l'appelle et là il lui indique au téléphone que finalement il va rester dîner avec ses collègues au travail, donc il va rompre le jeûne avec ses collègues. Comme c'est pas la première fois qu'il agit comme ça, qu'il mange avec des collègues ou des amis sans forcément la prévenir, Noura elle commence à avoir un peu des doutes, elle commence aussi à s'agacer, donc elle décide de mener sa petite enquête, elle va se renseigner auprès de quelques voisins et notamment auprès d'une voisine qui va commencer à lui faire des révélations choc. Elle va tout simplement lui indiquer que son mari, il a une autre relation au travail, il s'est marié dans son dos religieusement avec une autre femme. Tout ça parce que Noura n'arrive pas à avoir d'enfants et lui il en veut. Voilà, il a pas, il a fait un mariage un peu express sans informer sa première femme. C'est à partir de cet instant précis que Noura elle a commencé à nourrir une vraie haine envers son mari. Pour elle, il fallait absolument qu'elle se venge. 2 jours plus tard, Ahmed rentre du travail. Ce soir-là, il dîne avec sa femme. Elle a préparé un bon repas, donc vraiment ils mangent ensemble, ils passent un bon moment ensemble, ils discutent même ensemble. Et puis à la fin du repas, Ahmed il part dans sa chambre pour faire sa prière du Maghreb. Noura elle va profiter de cet instant précis pour aller chercher un couteau dans la cuisine. Elle va venir égorger son mari pendant qu'il fait la prière. Et une fois qu'il va se vider de son sang, elle va le démembrer. Apparemment, elle va faire à peu près 30 parties, comme ça, le découper en 30 parties. Elle va hacher une bonne partie de ses parties de corps. Donc, elle va les passer au hachoir et elle va les mettre dans des sachets de congélation et elle va faire des sachets de 2-3 kilos. Comme ça, elle va les mettre, certains sachets, elle va les mettre dans le frigo, dans le congélateur et d'autres sachets, en fait, elle va carrément les cuisiner le soir même. Elle va préparer en fait des plats, elle va les mélanger à de la viande, à des légumes, etc. Et elle va distribuer des assiettes le lendemain à ses voisins et elle va leur expliquer que c'est fait de bon cœur, c'est pour la rupture du jeûne, etc. Noura, elle n'arrivera pas à se débarrasser facilement de la tête et des pieds, donc elle ne saura pas quoi en faire et elle va avoir une idée, elle va se dire que peut-être que les enterrer en fait assez loin de la maison, ça suffirait. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va partir assez loin de la maison, elle va creuser des trous, elle va essayer de les enterrer et tout, sauf que des chiens errants vont réussir à retomber sur cette chair humaine et ils vont tout simplement la manger. Les collègues et les amis de Ahmed El Fawzi qui vont s'inquiéter en fait de sa disparition, ils vont commencer un petit peu à alerter un peu tout le monde, les proches, la police, etc. Donc assez vite, une enquête va être un peu lancée, des ossements seront retrouvés puisque les chiens ne pourront pas tout manger, donc ils vont laisser quelques ossements. Ces ossements vont être analysés et la police va retrouver en fait l'ADN de Ahmed El Fawzi. La femme donc de la victime sera très vite interpellée, elle va être interrogée par la police et elle va avouer les faits, elle va pas du tout se cacher, elle va tout simplement expliquer que c'est bien elle qui a tué son mari, elle va raconter les détails, elle va même raconter qu'elle a donné à manger les parties de corps de son mari aux voisins, etc. Et donc elle va expliquer en fait que son mobile c'est tout simplement le fait qu'il ait épousé une autre femme dans son dos sans la prévenir et aussi qu'il l'humiliait tout le temps en fait très régulièrement par rapport au fait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant.
sachant qu'aucun examen médical n'a confirmé que ce problème de fertilité venait de Noura. Donc ça peut être aussi de son mari, il n'y a aucune certitude sur ce point. Noura, à la suite de ses aveux, elle est bien sûr en détention provisoire actuellement, dans l'attente de son procès et elle risque bien sûr la peine de mort.